patiner un objet avec de la cire. Je me suis servi des moules dentelles comme je l'ai fait dans une précédente vidéo. J'ai décoré ma boîte avec les moules dentelles. Ensuite, j'ai peint ma moulure et ma boîte avec de la chalk pen, appelée aussi peinture à la craie. Ce n'est pas une peinture complètement lisse que j'ai fait. J'ai fait des effets pour pouvoir patiner ensuite. Ensuite, j'ai ciré avec la cire claire d'Annie Sloan. Cette première couche de cire va permettre de fixer la peinture et va faire une couche de protection contre les prochaines couches de cire colorée que l'on va poser. J'ai essuyé l'excédent de cire claire que j'ai posé pour ne pas avoir d'effet collant de la cire. Ensuite, j'ai pris la cire brune de Vintage Paint que je pose surtout dans les moulures pour donner vraiment du relief. J'amène des nuances qui vont se mettre dans les creux de ma peinture et dans les reliefs de ma moulure. Et là, regardez, magie, avec la cire claire, je peux enlever les excédents de cire brune. C'est la première couche de cire claire qui me permet d'agir comme une gomme sur la cire foncée. On retire ce qu'on a en trop. Il ne faut pas hésiter à se servir d'un petit pinceau pour aller souligner certains effets et aller bien plus dans les creux qu'on ne peut le faire avec une grosse brosse. Et là, je fais des effets avec une cire dorée. Donc ensuite, vous pouvez utiliser toutes les cires que vous voulez, de toutes les couleurs, des bleus, des verts, des dorés, des argents, comme vous avez envie. Et là, j'ai encore fait une bêtise, j'ai mis trop de doré et hop, je retire avec la cire claire. Au final, le doré ne me plaisait pas, alors j'ai mis une cire gris foncé. Alors ce petit tuto avec la cire claire et les patines avec les cires foncées, ça vous a plu? Alors abonnez-vous!